Midrash sur ça, il y a Drat Hashem, tu me rappelles ce qui est écrit Vatishlach Hatamata à Shemot. Vous connaissez tous le Midrash que la fille de Pharaon, elle a vu le bébé qui était Moshe Rabbeinu dans le dé là, qu'on appelle ça le panier, enfin, porte un nom, et qui flottait donc et il pleurait. Alors il y a plusieurs questions qui se posent d'abord. Il disait qu'il pleurait et alors il pleure. Un bébé ça pleure. Pourquoi la Torah elle dit un bébé il pleure? Bon, le bébé il pleure, on sait qu'il pleure. Un bébé toujours ça pleure. D'ailleurs, les Égyptiens, pour découvrir les enfants des Juifs, ils prenaient un bébé qui pleurait, enfin qui pleurait, c'est pléonasme. Si il se balade avec un bébé, c'est sûr qu'il va pleurer. Et il se baladait donc à côté des maisons des Juifs, et le pleur du bébé, il engendrait, il incitait les autres bébés à pleurer, comme ça il savait que il y a un bébé là, il le prenait, le préserve pour le jeter au Nil. Et donc, elle entend le bébé pleurer. Alors, première question, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le poids, la pondération particulière que la Torah l'emploie pour dire le bébé pleurait, que Moshe il pleurait? On sait qu'il pleure. Et on sait, on a un klal, on a un règle qui dit que la Torah ne gaspille jamais d'encre, ne gaspille jamais de place, elle a très très peu de place. Et quand elle insiste sur quelque chose, alors ça veut dire qu'il y a un message qui est derrière, un message très important qui est derrière, qui est caché. Et la deuxième question, c'est Batia Bat Paro, quand elle a entendu le bébé pleurer. Et c'est écrit Vatishlach et Amata. Il y en a qui disent Ama, c'est sa servante, mais Mfarshim disent que Ama, c'est sa main, son bras, Ama. Et les commentateurs disent qu'elle était à 60 amot, c'est-à-dire à 30 mètres du bébé, près. Alors, Dieu, Akash Baruch Hu, il a fait un miracle. Il a allongé son bras de 30 mètres. Jusqu'à 30 mètres, c'est quand même incroyable. Pourquoi? Parce que c'est l'Ichvod de Moshe Rabbeinu. Celui qui va recevoir la Torah au Mont Sinaï, etc. C'est une troupe Modola qu'elle va sauver. Elle a sauvé Moshe Rabbeinu. Elle a mérité de rentrer vivante au Gan Eden. Vivante au Gan Eden, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça signifie. Et donc, elle a envoyé son bras à 30 mètres et elle a récupéré le panier avec Moshe. Maintenant, on va poser une question simple aussi, une autre question. En plus de la première qu'on a posée tout à l'heure, c'est, bon, quelqu'un il est à 30 mètres. 30 mètres, voilà, tu vois la deuxième salle là-bas, troisième salle, c'est quelque chose comme 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, c'est une fois et demie, deux fois plus loin. Tu vois un bébé là-bas, tu vois quelque chose, bon, lève-toi, fais quelque chose, mais tu envoies ton bras. C'est-à-dire, s'il envoie son bras, bon, Hachem il a allongé le bras, mais elle, est-ce qu'elle est Bat Israël, elle pense à Hachem? On dit qu'elle est venue dans le Nil pour s'immerger, parce qu'elle en avait marre, elle en avait assez des idoles de son père. Donc une sorte, c'était quelque chose, c'était un pas vers la conversion quelque part. Ça me paraît beaucoup plus possible. Comment? Elle a envoyé sa servante. Oui, non, d'accord, mais Chazal, non. Chazal, quand ils disent quelque chose, il faut comprendre le sens de ce qu'il dit. Ok, ça nous paraît plus logique, plus rationnel, mais non, mais ça, oui, mais si Chazal ils disent qu'elle a envoyé son bras, ça veut dire qu'il y a une référence à cela. Tu comprends? Il faut essayer de comprendre cette référence. Elle a envoyé son bras droit. Oui, mais Rabbi Yaakov, on peut pas dire. Je vais donner un exemple. Par exemple, moi j'ai deux enfants. L'un il me dit, papa, je crois que la machine à laver, non, ce qui se passe, il y a dans le filtre, il y a quelque chose qui bloque. Il dit, papa, non, je crois que c'est le fusible, tu vois. Alors je dis à l'un des deux, bon, non, c'est pas le fusible, j'ai vu hier. Alors c'est le filtre. Bon, ça c'est avec mes enfants. Mais avec Chazal, on peut pas dire comme ça. On peut pas dire, l'un des Chazal, non, c'est-à-dire d'un geste comme ça. Ça m'a pas l'air logique, tu vois. On peut pas faire ça. Non, je ne dis pas que tu as fait ça. Je dis, on peut pas négliger une opinion de Chazal. On doit essayer de comprendre. On doit se casser la tête à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Chazal. C'est un mec, c'est logique, comme ça peut être une servante qu'elle a envoyée. C'est marqué comme ça. Oui, mais la question qu'on me posait, c'est en présupposant qu'elle est, selon la trajectoire, selon la supposition de Chazal, qu'elle a envoyé son bras. Qu'est-ce qu'elle a cru? Qu'est-ce qu'elle a cru faire envoyer son bras? Elle a pensé qu'elle allait récupérer Moshe Rabbeinu. Bon, Hachem il a fait un S, mais est-ce qu'elle savait qu'il allait faire un S? Nous, en Israël, quand on est rentré dans la mer Rouge, on savait que Hachem allait nous ouvrir la mer. On se plaignait, il y en avait qui se plaignaient, toutes sortes de plaintes. On ne sait pas. Ah, il nous a ouvert, il nous a ouvert. C'est pourquoi c'est marqué que le bébé pleurait. Si le bébé ne pleurait pas, elle n'aurait même pas su qu'il était là. Ouais, il y a une autre réponse à ça. C'est vrai aussi. Alors, la première question qu'on avait posée, qu'est-ce que c'était ces pleurs? C'était Moshe Rabbeinu, il était né pour être le Goël. Ouais. Il était né pour être le Goël. Alors, 30 secondes, si tu as 30 secondes, je te dis. Ah, il peut pas. Il est né pour être le Goël. Goël. Alors, quand quelqu'un il est Goël, ça veut dire il va endosser sur lui le dossier de tout un Israël. Et ça veut aussi dire qu'il a une capacité, comme on dit en hébreu, à chala. Chala, il arrive à assumer,
à s'identifier. Ah, il est empathique. Ah, mais s'il peut aider, il aide tout ce qu'il peut, il aide. Il a ce qu'on a, ce qu'il dit le Thomas de Roi dans le 2 au 3e chapitre, il parle de la Chokhmah, Midat HaChokhmah. Et dans la Midat HaChokhmah, il explique que l'un des traits de caractère qui caractérise la vertu de la Chokhmah, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu quand il y a des Bnei Israël qui ont demandé de la viande dans le désert. Quand ils ont demandé de la viande, Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, bon, ils veulent de la viande. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit bon ok. Alors Moshe Rabbeinu il a dit une phrase qui a entre guillemets qui a éveillé une réaction chez Akadosh Baruch Hu. Il a dit est-ce que je peux donner, est-ce que j'ai enfanté tout ce peuple-là pour que je leur donne de la viande à des millions de personnes? Je vais leur donner de la viande, ils veulent de la viande. Est-ce que je les ai enfantés? Je suis leur mère qui allait 6 millions de personnes. Mon cher Rabbeinu, non, il n'a pas dit ça dans ce langage. Il a dit qui a hérité et taramazé. Est-ce que j'ai enfanté tout ce peuple-là? Il y a un passage qui dit ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Ayad Hashem Tiksar, est-ce que la main de Hashem est limitée? Et alors, bon, c'est curieux cette. Alors, pourquoi? Bon, d'abord, mon cher Rabbeinu, il n'avait pas l'intention de remettre en question la possibilité technique, pratique d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas ça, il dérangeait. C'est qu'ils ne comprenaient pas par quel mérite. Eux, ils étaient plaintifs, mais ils avaient la manne, ils disaient qu'ils en avaient marre de la manne. C'est-à-dire, c'était une espèce d'ingratitude quelque part. Il y avait un semblant d'ingratitude en disant qu'ils en avaient marre de la manne. Bon, c'est vrai qu'il y avait cette crainte qu'on ne va pas se vider. Et il y a aussi le fait que, d'après le Khatam Sofer, il ramène l'Echem HaKelokel, il dit kal, ça veut dire, ça rappelle la Gemara qui dit Nashim da'atan kala. Kal, ça rappelle l'élément féminin qui est da'atan kala. Et c'est l'élément féminin qui est passif, c'est-à-dire qui est un petit peu différent, qui fait contraste avec le masculin qui donne. Qui lui, il doit sortir dehors, ramener la parnassa, tout ça, c'est surtout l'homme qui est actif. Et de ce fait, les Bnei Israël, ils se plaignaient d'après le Khatam Sofer, c'est un secret. Hein, il dit le Khatam Sofer après qu'il a demandé une kapara parce qu'il a dévoilé ce secret-là. J'ai entendu il a dit, qu'est-ce qu'il disait, Bnei Israël? Il disait qu'ils étaient gênés d'être toujours passifs. Quand tu travailles la terre ou quand tu vas donner une shtadlout, tu fais un effort pour. Bon, c'est sûr qu'Hachem il fait presque tout, mais tu fais quand même une shtadlout. Tu tournes la poignée, tu tournes la clé dans le démarreur, tu fais quelque chose. Mais quand tu passes, si tu fais rien, ça veut dire officiellement tu ne fais strictement rien, donc tu ne mérites absolument rien. Et on revient à la notion du pain de la honte du Ramchal qui parle que c'est la raison pour laquelle on a été créé dans ce monde-là où on doit subir des épreuves et rajouter beaucoup de valeur ajoutée. D'accord? Même si notre valeur ajoutée c'est un millionième de ce que fait Akadosh Baruch Hu, mais malgré tout, Pitrouli, qui est Pitro chez le Hodo, chez le Mahat, ouvrez-moi l'ouverture d'une aiguille de couture, et moi je vous ouvre l'ouverture d'un oulam, d'une salle de fête, d'un château. Alors, mais pourquoi qu'est-ce qu'il a besoin de notre ouverture de cette aiguille-là? Il a besoin de ça pour ouvrir ça? Non, il attend le signal, l'initiative et l'effort individuel de la personne quand elle est obligée de faire un effort. Et donc ça lui puise sa force, de ses ressources, de quelque chose. D'accord? Donc il a besoin de ce sacrifice-là, de l'effort. Pourquoi? Par principe. Pas parce qu'il a besoin de nous, au contraire, ça dérange. Quand tu veux qu'un gosse il t'aide à nettoyer la maison, il te lève la pelle, il te la lève mal, il te lève le balai, bon d'accord. Tu le laisses balayer, après il faut que tu rebalais une deuxième fois. Il faut que tu regardes bien ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, sans le vexer. Ça te zémé un kévotra, tu vas plus lentement. Mais tu veux qu'il t'aide, alors tu veux l'éduquer, donc tu le laisses t'aider. Et au lieu que ça te fait gagner du temps, souvent ça te fait perdre du temps. Donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de notre shtadlout, notre effort, c'est pas ça. Il veut par principe que nous on ajoute une valeur ajoutée. Et c'est ça la notion du pain de la honte du Ramchal qui dit que pour ça il nous a créé dans des corps pour passer des épreuves, etc. Et donc on revient dans le désert, il disait Lechem HaKelokel, kal, c'est nekeva, c'est-à-dire la passivité. Et donc il disait, mais qu'est-ce qu'on est venu 40 ans, on va dans le désert, on mange et on fait rien pour ce pain-là. Donc on n'agit pas, on n'a aucune valeur ajoutée de nous. On ne fait que étudier la Torah, d'accord, mais à leur point de vue, ils n'avaient pas l'habitude que ça s'appelle qu'ils ont un mérite. Donc ils disaient, on est en fait passif. Et ça rejoint un peu par ressemblance lointaine à la notion du pain de la honte. Et c'est de ça qu'ils se plaignaient. Comme ça, il dit Khatam Sofer. D'accord? Dans le désert, on leur demandait de faire quoi? Il n'y avait rien à faire. Étudier la Torah. Faire les mitzvot et la Torah, c'est tout. C'était un stage de 40 ans préparé pour, après qu'on a reçu la Torah, l'étudier pour être le peuple qui représente Hachem sur terre, donc qui s'appelle le peuple élu en fait, et qui va transmettre la terre, l'exemple, la Torah au monde entier par l'exemple. Et qui va faire. Qui va régner en Eretz Israël, etc., qui va vivre en Eretz Israël.
Alors on a juste, je veux fermer la boucle et la parenthèse avant que j'oublie. On disait que, et donc Am Israël dans le désert, il se plaignait, et Moshe Rabbeinu il disait, mais par leur plainte, quel est le mérite qui va faire que tu vas pouvoir leur apporter de la viande à 6 millions de personnes? Par une plainte, parce qu'ils te plaintent, et une plainte qui est mal placée. Grâce à ça, entre guillemets, c'est-à-dire, Yotse un petit peu Hoten Iskar, celui qui fait une faute, il va être récompensé de sa faute. Et c'était ça la question de Moshe Rabbeinu. Il dit, comment tu vas leur donner de la viande alors qu'en fait, ils n'ont pas de mérite, au contraire, ils se plaignent. C'est pas que... Alors Hachem l'a dit, bon, même ça, je peux puiser d'ailleurs, parce que j'ai un but dans cette histoire-là. Il veut montrer à Israël, leur développer la Emouna, etc. D'accord? Maintenant, Vatishlach et Amata. Alors, tu voulais dire quelque chose? Rappelle-moi, Vatishlach et Amata. Vas-y. Et Amata, le bras de Qu'est-ce que vous voulez demander? Je me dis que tout le monde étudie la Torah dans des... Que Tout le oui. monde étudie la Torah. Zevulun, c'est pas lui qui étudie, C'est Issachar qui étudie. Non. Issachar, c'est la bracha de Issachar et de Zevulun. Que, après, quand on rentrera en Eretz Israël, qu'il faudra labourer la terre, qu'il faudra faire des efforts pour la parnassa. Labourer l'agriculture, tous les 39 travaux qui sont interdits de Shabbat, les 10 travaux qui nous mènent à ramener la farine, etc. C'est du travail. Alors, il faut aussi ramener le blé, l'import. Et s'il manque des éléments, il faut... Tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. L'import-export, ça prend la tête, quoi. C'est beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Issachar et Zvouloun, ils ont fait un accord entre eux que là, Zvouloun, lui, c'est lui qui va partir en mer. Et il va recevoir le salaire comme Issachar, comme si c'est lui. C'est-à-dire, il est un autre élément de la machine, un autre maillon de la même chaîne, où lui, il étudiera un petit peu, quand même. Il n'a pas le droit complètement de ne pas étudier. Mais ce ne sera pas son dada, son emploi du temps quotidien, du matin au soir, comme Issachar. C'est ça le esquème entre Issachar et Zvouloun. Mais dans le désert, non, il n'y avait pas encore d'Issachar et Zvouloun. Il n'y avait pas cette nécessité de parnassa ni rien. Au contraire, on était riches à cause de tous les ânes chargés de richesses d'Égypte. Mais on n'avait pas. Qu'est-ce qu'on avait à faire avec ça? À part le piège de Bilam, qu'il a envoyé le chouk dans le désert ou le marché avec cette histoire d'idolâtrie, de fautes, etc. pour nous tenter, parce qu'on avait des richesses, on ne savait pas quoi en faire. C'était une première question. La seconde, c'était, tu peux me traduire le mot Torah? Ça veut dire quoi le mot Torah? Ah, c'est dur à traduire Torah, effectivement. En français, tu veux dire? Oui. Ah, je pense le mieux, c'est de ne pas le traduire, je crois. Parce que quand on traduit, on réduit ou on biaise un peu, on arrive à une dimension du mot et on limite la... Torah, c'est quoi une Torah? Effectivement, même en hébreu, on dit que Torah, la racine de Torah, au niveau de la racine hébraïque, c'est Hora'a, les Horot, enseigner. Le derrière, le guide. Alors voilà, donc on est tenté de dire, c'est pour étudier, donc genre de mode d'emploi, si tu veux, tu comprends? Où on doit étudier. Et même ça, c'est pas vrai, parce que c'est écrit dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch Bet Yosef, il ramène dans le Siman Memzai, dans la Birkat HaTorah, que ils ont posé la question. Il y avait de grandes xérotes où le monde il était en train de subir beaucoup de mauvais décrets. Et ils ont dit à Alma, pourquoi? Quel est le mécontentement d'Akadosh Baruch Hu? Les Nevi'im, ils ont répondu Al Shelo Birchu à la Torah Techila. Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah Techila. Ça veut dire quoi? Alors tu étudies la Torah sans bracha, alors tu as une grande faute. C'est que il y a des commentateurs qui disent que c'est l'idée d'utiliser la Torah comme un mode d'emploi. Quand on en a besoin, on ouvre le livre, et quand on n'a pas besoin, on n'ouvre pas le livre. Cette notion-là, qui réduit la Torah au fait qu'on la met, si tu veux, dans la bibliothèque, mais on l'utilise quand on en a besoin. Mais ça veut dire que quand on n'a pas besoin, on ne l'utilise pas. Rien que sur ça, il y a une colère divine. Que la Torah, on doit l'étudier même sur des éléments qui ne sont pas forcément metsuim, qui ne sont pas forcément fréquents, ou même, parfois, on voit dans la Torah, la Gemara, elle pose la question sur Ben Sorer Moré, l'enfant qui a entre 12 ans et demi et 13 ans, il boit une certaine quantité de vin de ses parents, avec encore des conditions qui doivent être respectées méticuleusement, et sinon il n'y a pas de Ben Sorer Moré. Alors il y a un Chacham qui dit qu'il a vu un Ben Sorer Moré, qui s'est assis sur sa tombe, et un autre Chacham qui dit qu'il n'y a jamais eu de Ben Sorer Moré. Alors, selon celui qui, je me souviens plus, celui qui dit qu'il n'y a pas eu de Ben Sorer Moré, alors qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah dans ça? Alors il n'y a pas eu de Ben Sorer, alors pourquoi on l'étudie? Les Kabel Sacha. C'est-à-dire pour la mitzvah pure et simple,
d'étudier la Torah et recevoir un salaire de la Torah, mais ça veut dire, c'est pas pour le Sahara lui-même. C'est la dimension pure et simple d'étudier la Torah, même sur des choses qui ne sont pas forcément rationnellement applicables. Donc, elle a cette dimension, la Torah, elle se réserve la dimension de nous faire étudier des choses. C'est sûr que la pondération, le coefficient, il doit être plus élevé vers les choses qui sont plus fréquentes. Un type qui vient, qui fait tchouva, bon, il ne va pas commencer à étudier des halachot qui sont comme Ben Soro et Moré. Il faut qu'il étudie Tfilin, Tfila, pureté, Netiat Yadayim Baboker, Shabbat, Nida, Kashrut. Et il ne va pas se mettre à étudier comment faire Kiddushin comme s'il a un rave qui va marier des gens. Donc il a une urgence. Maintenant qu'il parle, il faut qu'il mange. Comment il va manger? Il faut qu'il fasse des brachot. Il faut qu'il ait les mains propres. Il faut qu'il aille aux toilettes, il fait une bracha après. Donc c'est urgent que l'ambulance, elle fait que, bon, il doit apprendre ces halachot là. Mais ça ne veut pas dire que la Torah, elle veut qu'il n'apprenne que ça. Une fois qu'il sera plus ou moins au courant de tout ce qu'il faut faire dans le quotidien, zéro. Il faut aussi qu'il ouvre ses horizons sur plein d'autres sujets, même la Kabbale ou quoi, toutes sortes de choses, des choses qui sont très très éloignées de lui, mais il a une mitzvah spécifique d'étudier toute la Torah. Comme ça, il ramène la Ruch Shulchan, comment il ramène. C'est possible, on a cette mitzvah d'étudier toute la Torah, de parcourir toute la Torah le plus possible. D'accord? Même à Israël, il peut étudier les lois réservées aux Kohanim? Oui, bien sûr, effectivement. On doit même les étudier. C'est pas parce que c'est exactement, tu as une très bonne question. Je suis pas Kohen personnellement. Donc, suis-je exempté d'étudier la halachot qui concerne les Kohanim? Réponse non. Je suis même, non seulement je suis pas exempté, je suis chayav, c'est-à-dire pour ne pas dire que je suis obligé. Bon, si j'étais Kohen, alors j'étudierais avec une autre dimension, c'est sûr. Peut-être que le Mashiach il vient demain ou dans une semaine, dans 2 mois, tu vois. Et à ce moment-là, bon, befoual, je vais être obligé je devrais appliquer ces halachot là quotidiennement. Donc c'est sûr qu'il y a une autre dimension, mais ça n'exempte pas celui qui n'est pas obligé. Encore une autre petite dégoûta. Après, on revient à Tishlach et Tamata. On étudie, là. Pourquoi Pour moi, que j'oublie pas. Je prends de l'âge, je commence à prendre de l'âge, je commence à oublier de temps en temps. Je vois ça. Pourquoi j'ai vu écrit souvent le mot Torah au pluriel, Torot. Ça m'embête. Qui c'est qui écrit ça? C'est dans les profanes qu'on dit ça. Non. Alors, Torah, c'est il y en a une. On ne peut même pas la mettre au pluriel. Dans les profanes, ils ont une manie parfois. Torot. Dans le travail, je vois ça parfois. Quand il y a une fois, je connaissais quelqu'un qui connaît bien la Torah. Il a été engagé dans un travail de comptabilité et c'était un travail assez harassant et dans un grade assez élevé, donc il devait s'y connaître bien. Il avait peu de temps pour se mettre à jour. Et on discutait de ça. Et parce que moi, dans mon travail, bon, on fait un peu de comptabilité et tout ça. Alors, il me disait, je dois étudier cette Torah-là, dans le sens profane. Moi, j'étais un peu gêné, parce que je sais que c'est un Talmid Chacham. Je sais qu'il est pas du tout, il peut me mettre dans sa petite poche droite, tu comprends? J'étais gêné qu'il parle de quelque chose de profane avec ce mot-là. C'est sûr, c'était un homonyme, on appelle ça en fait. Mais, donc, il a plusieurs sens. Torah, c'est une discipline, si tu veux. Il y en a qui traduisent ça comme une discipline. Alors c'est pour ça que ça peut devenir autre chose. Bon, il faut trouver un autre mot, je pense. Je pense que c'est mieux, disons, c'est plus convenable de trouver un autre mot. Personnellement, je pense. Dire à Troum, ou à Miktoa, ou à Dea, je sais pas, trouver un mot. On peut trouver une autre sémantique. Plutôt que d'utiliser le mot Torah qui est le T majuscule, c'est-à-dire la Torah Tachem qu'on a reçue au Sinaï, etc. Qui la réserver. C'est pas que c'est interdit. Mais c'est gênant, disons, peut-être c'est quelque chose de sentimental. Après, je pensais à Torah écrit, Torah, je pensais à ça. Ah, bon, ça c'est sûr. Le Rav Yitzhak Yosef, il raconte souvent cette histoire que quand il était aux États-Unis, à Brooklyn, je crois, ou je sais pas, non, pas Brooklyn d'ailleurs, il a donné un shiur, et dans le shiur, là-bas dans la région où il était, il y avait un gros problème qui arrive souvent dans les shivot où les Sfaradim étudient chez les rabbanim ashkenazim, où les opinions ashkenazim ne sont pas tellement prises en considération. C'est-à-dire qu'ils étudient comme si tout le monde était ashkenaz, quoi. Bon, c'est pas un mal, mais eux, en tant que Sfaradim, ils se tenaient d'être au courant de leur façon d'être obligés de maintenir leurs coutumes, leur halachot. Et donc le Rabbi Yitzhak Yosef, il a mis un dagesh, il a insisté sur ça. Et après le shiur, il est venu un type qui était, bon,
noir, tu vois, un noir américain comme ça. Et il était habillé comme un Haredi, kippa noir et tout. Il était un peu embrouillé, il savait pas qu'est-ce que c'est. Il était assez en colère. Alors il dit qu'est-ce qu'il veut, il faisait un malabar de, je sais pas, plusieurs têtes que lui. Il n'est pas tellement grand de taille, Yitzhak Yosef. Relativement, je dis. Il est géant dans la Torah, mais pas dans la taille. Alors, au Rabbi Yitzhak Yosef, si tu regardes, il est bon. C'est un géant de la Torah, mais au niveau de la taille, bon, ça veut rien dire. Mais imagine un type, un malabar, joueur de basket comme ça. Et donc, au premier mot, il dit bah écoute Yosef Katouf. Alors il dit quand j'ai entendu écoute Yosef, Nirgat, j'ai compris qu'il n'était pas encore pour quelque chose de futile. Tu vois. Et il lui a demandé, il lui a dit mais je comprends pas. Moi, quand je me suis converti, il dit. Donc il a compris déjà que c'était un non américain qui s'est converti. Bon, pris ma bonne. Et il a dit on m'a dit qu'il n'y avait qu'une seule Torah. Maintenant tu me dis il y a une Torah pour les Ashkenazim, une Torah pour les Sfaradim. Et lui il est ni l'un ni l'autre. Il ne comprend pas le rapport. Il est entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce que vous voulez de ma vie? En plus, on ne m'avait pas dit qu'il y aurait deux. Donc ça rejoint un peu la question que tu poses. Alors il lui a ramené la Gemara Bepsachim, Bimkom chez Rabbi Eliezer Nahagou, il y a l'endroit où il y avait Rabbi Eliezer qui était le Rav. Il faisait d'une certaine façon Shabbat, ils avaient le droit d'utiliser les outils, préparer les outils de la Brit Mila. Et ailleurs, non, c'était assaut. Et mis à part cet endroit-là, presque dans tous les endroits, pardon, c'était assaut. Alors comment se comporte une personne qui habite chez Rabbi Eliezer? Alors tant qu'il est dans ce domaine-là, il est sommaire sur Rabbi Eliezer et il agit selon les règles de Rabbi Eliezer, mais quand il sort dans un autre endroit, comment il doit agir? Et donc tu vois que l'Agma elle-même, elle dit, selon l'interprétation dans certains points où ça peut se ramifier sur des doutes à droite et à gauche, là il y a des rabbinim où un tel il dirait à droite et l'autre il dirait à gauche. Et c'est ce qui te donne l'impression qu'il y a plusieurs Torahs, mais c'est la même Torah. Bon après il s'est calmé, il a compris de ça. Alors il y a cette notion de plusieurs Torahs, mais c'est toujours dans la Torah, c'est toujours dans le Kodesh. Ce qui gêne, c'est quand on extrapole, on utilise ce mot-là dans le profane. Alors celui qui est sensible comme moi, bon, peut-être il y a des gens qui ne sont pas sensibles, c'est pas une halakha encore. Ça le dérange, je dis pourquoi j'emploie ce mot Torah? Pour me parler de la comptabilité, pour parler de la technique, l'ingénierie de automobile, tu me parles de cette Torah, c'est gênant. On a l'habitude que la Torah, c'est la Torah de Moshe, mais c'est... Tu comprends? Batishlar et Amata. Alors, qu'est-ce qu'elle croyait, Bithia Bat Paro? Elle est à Shalom. Pourquoi est-ce qu'elle a envoyé son bras, ne sachant pas qu'Hachem y fera un miracle? Alors ça, c'est l'esprit quelque part. Elle avait déjà apparemment l'esprit un peu juif. L'esprit maternel? Non, l'esprit où la Emouna lui fait que elle sait qu'elle a aucune chance, mais elle se désespère pas quand il n'y a aucune chance. On fait ce qu'on peut. La fille du pharaon, son père c'était un Rachaméod. Un Rachaméod, mais pas elle. Qu'est-ce qu'on parle de Mouna avec elle? Non, pas encore. Après peut-être. Non, après la Kabbalah, elle avait une neshama très élevée. Elle était l'une des deux jumelles de Hevel, de Abel. Oui. L'âme de l'une des deux jumelles de Abel. Ah là, ok. Qui était réincarnée. Oui. Lui, il avait deux jumelles et Caïn, il a tué parce qu'il était jaloux, il voulait prendre les deux jumelles. Et elle avait une âme assez élevée. Une source, oui. C'est pour ça, elle avait elle était ainsi, elle avait une tendance à la Gdusha, pas à Stam. Et donc elle a eu une réaction qui était, entre guillemets, typiquement, je dirais, juive, du fait qu'on est toujours mis dans des quiproquos, mis au coin du mur. Et en fait, on est souvent mis à l'épreuve dans des situations où on ne sait pas du tout comment on va s'en sortir. Le film, avec le suspense des 5 dernières minutes, c'est très juif. On est souvent mis dans cet état-là. D'accord? Hachem fait exprès, il veut qu'on se ramène à lui, il veut qu'on lui demande à lui, qu'on sache qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. C'est l'une des bases de la Emouna, pour nous exercer à la Emouna, ce stage de Emouna. Et donc elle était déjà, apparemment, elle avait cet élan-là, qui était un peu différent. Je ne dis pas qu'il n'y a que les juifs comme ça, mais c'est typiquement juif dans le sens où on est souvent poussé à ce genre de situation, on est embarrassé, on ne sait pas comment s'en sortir. Et on agit, on continue à vivre, parce qu'on n'a pas le choix, mais on sait que, bon, d'après les règles naturelles, les règles techniques, logiques, on n'est pas censé s'en sortir. Du moment, et on continue quand même à pagayer. Et malgré Keneged Kol HaSikouim, c'est-à-dire malgré toutes les règles naturelles, on est le seul peuple qui a survécu des milliers d'années. Alors qu'on a vu les plus grands peuples décimés, disparaître, les plus grands prédateurs et les plus grands fiers et orgueilleux avec les... Oui, d'accord, mais eux, ils ont complètement disparu, ils ont été dilués dans l'histoire. C'est contre les règles de rationnelles, entre guillemets.
c'est contre la règle de la nature. D'accord? Donc, le juif, lui, en fait, on a cette tendance à avoir un coefficient plus élevé de ne pas toujours tenir compte que des règles de la nature. Parce qu'on est conscient que d'après les règles de la nature, on n'était pas censé être là aujourd'hui en train de parler ensemble. On aurait dû il y a très longtemps être assimilé, dilué, éliminé, prédaturisé, je sais pas comment on est, enfin complètement décimé, quoi. D'accord? C'est normal. Combien ont prétendu qu'ils allaient nous déchirer, et c'est passé souvent. Et eux, ils ont disparu maintes fois, et nous, on est restés là. Bon, ils ont mis déchiré il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors donc, cette vertu de Bitya Bat Paro, elle est caractéristique du peuple juif. On la retrouve souvent, même le Rav David, et celui de Migdal HaEmek. Comment il s'appelle? Grossman, Rav Grossman. Tzadik, un grand tzadik. Lui aussi, il raconte que son Rav, c'était le Rav de l'Admon de l'Elov. Et il lui raconte qu'il pose une question à son Rav. Il lui a posé une question à lui. Il lui dit, moi, quand Yaakov Avinu, il est né, ils étaient jumeaux, Yaakov et Esav. Esav, il est sorti le premier. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? La Torah, elle dit, il lui a attrapé le talon. Mais Esav, il est déjà sorti. À quoi ça va servir qu'il attrape le talon? Il est déjà sorti, il est déjà l'aîné. C'est cuit. Tu comprends? Pourquoi il a attrapé le talon? C'est écrit dans la Torah de feu rouge. La Torah, elle a investi de l'encre, pas sous, pour dire. Donc ça veut dire qu'il y a un message dedans, comme on a dit au début du show. Il dit parce que c'est cet esprit juif là. Il dit ok, j'ai aucune chance, mais je fais ce que je peux quand même. Et finalement, regarde ce qui s'est passé. Esav, il a grandi, il était bandit des grands chemins, etc., etc. Et le jour où Avraham Avinu il est décédé, il a tué Nimrod, il a fait d'autres Averot, il était épuisé. Il a demandé ce tafshil, Nezid Ardashim, de lentilles. Et il a vendu son aînesse. Et finalement, il se retrouvait aîné à quoi? Et à l'époque, il a attrapé le talon. Et ensuite, Hachem Yitbarach, il a dit Beni Bechori Israël. Il a témoigné qu'il était l'aîné. Et ensuite, l'ange de Esav, quand Yaakov il a vaincu Mahavar Yavok, il lui dit Barcheni, bénis-moi. Il lui dit Lo Shimcha, Lo Yaakov, ton nom n'est plus Yaakov, mais Israël. Et il l'a béni. Les commentateurs ils disent c'est quoi? C'est l'ange de Esav. S'il a béni, ça veut dire qu'il a reconnu que les brachot, elles sont de mérite. Et Esav aussi, quand il l'a rencontré avec les 400 guerriers, il lui a dit voilà, prends mes cadeaux que je t'ai donnés. Il dit non, je t'y rave. Ce qui est à toi est à toi. C'est-à-dire, prends, j'ai assez, je ne revendique plus rien. Donc il a avoué que les brachot, les nes, tout a été en fait étatiquement donné, concédé à Yaakov. Mais Yaakov, il est né le deuxième. Je ne comprends pas. Et pourquoi il a envoyé sa main pour attraper le talon? Ça ressemble à la question de Batia Paro. Pourquoi elle a envoyé sa main? À quoi ça sert? Tu comprends? Et finalement, sa main était allongée. Elle a sauvé Moshe Rabbeinu. Elle est rentrée Gouf et Veneshama. Ça, c'est une explication. Oui, c'est une question, mais c'est vrai. C'est pas l'explication. Non, c'est une explication. Bien sûr, une explication, mais c'est une. Ça fait travailler, ça fait apprendre la Torah. Ça nous donne la émouna que, même quand on est désespéré de quelque chose, il ne faut jamais désespérer. Vous vous rappelez l'histoire que je t'ai racontée la fois, avec la femme dont le fils il avait quitté la religion, tous les jours aller au côté de la Maravi. Tous les jours aller au côté de la Maravi. Finalement, elle s'est dit qu'est-ce que je perds mon temps? Mon fils il vient pas Shabbat, je vais amener d'autres enfants, d'autres jeunes. Elle a amené une jeune fille, le quiproquo il est venu, tac. Bon, c'est Shabbat, ils ont fait un escape, ils se sont mariés. Et il a fait tchouva. Et qu'est-ce qu'elle faisait tous les jours, côté de la Maravi, sans arrêt. Et celui qui n'avait pas où habiter à Bnei Brak, tu te rappelles l'histoire? Oui. Aussi pareil, il vivait dans un 2 pièces avec je ne sais pas combien d'enfants, Biaïnara, gagnez-vous. Fais quelque chose, je sais qu'on ne peut pas, mais si tu as une idée en tête, fais quelque chose. C'est le moment où jamais. Il a été au côté toute la journée, à la fin de la journée, tac, tac, tac. Mais pourquoi tu pleures autant? Il s'est retrouvé dans une salle d'un métavers d'un courtier, il lui a offert un appartement de 5 pièces à Beit Vagan. Et il était lui-même, il était complètement fou. Il dit comment je raconte ça à ma femme? Elle va jamais me croire, c'est pas possible. Je t'adoute, bon. Et après le lendemain, tous les autres, des amis, ils ont dit nous aussi on va faire ça. Et là, ça n'a pas marché. Donc tu vois, c'est toujours une trajectoire qui est inédite. C'est pas quelque chose de répété ou de recopier sur quelqu'un d'autre. C'est inédit. C'est le type, il sait pas du tout que Hachem va lui faire un miracle pareil. Mais il y va quand même. On y va, on sait jamais. C'est ça.
Narshon ben Aminadav, il s'est jeté à l'eau, il est rentré dans l'eau. Il savait qu'Hachem lui va lui ouvrir la mer, il ne savait pas. Quand l'eau lui est arrivée là où il ne peut plus respirer, il a dit Hachem, Baoumaïm an nafesh. Oui, alors Alors là, Hachem, il lui a ouvert le. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Si je peux me permettre. Tu n'es pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord qu'on dise qu'on n'est pas d'accord. J'ai appris que la mer s'est ouverte grâce à Yosef Hatzadik, aux ossements de Yosef Hatzadik. Ah, d'accord. Ça ne contredit pas. Non. Tu dis une chose vraie, je vais répéter au cas où quelqu'un entend. C'est vrai ce que je dis aussi, je n'ai pas en doute, j'ai appris ça aussi. Mais je comprends. Non. C'est écrit que Besrout Yosef, c'est Vayar Hayam Vayanos, c'est écrit dans Sheat Hayam. Vayar Hayam, la mer elle a vu, Vayanos s'est enfui. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le haron de Yosef. Oui. Il avait un mérite qui a fait ouvrir la mer. Mais malgré tout, c'est-à-dire le mérite était là, le potentiel est là. On peut faire les chadoutes. Ah, ok. Mais il fallait le démarreur. On revient encore sur l'histoire des démarreur. Et encore, même là, il y a plusieurs interprétations. Il y a Rabbeinu Bachye qui ramène une interprétation que pas tout le monde connaît. C'est que quand Narshon, nous on a l'habitude de croire, Narshon ben Aminadav, alav shalom, il est rentré dans la mer et la mer elle s'est ouverte, tout le monde est passé. Rabbeinu Bachye dit non, ça s'est pas passé comme ça. Il est rentré dans la mer. Il a demandé à Hachem, sauve-moi parce que Bao Maïm an nafesh, l'eau, je ne peux plus respirer. Donc maintenant, j'ai plus le choix. Il a ouvert l'eau un petit peu. Il est rentré encore. Et une autre fois encore, l'eau, elle est venue là. Il a demandé à Hachem, il a ouvert l'eau. Et à nouveau, progressivement, petitement, sans arrêt. Et chacun devait rentrer dans l'eau et demander à Hachem qu'il lui ouvre l'eau. C'était une histoire de doute presque individuelle de chacun, où chacun il devait petitement. C'est pour ça que, et il voudrait dire aussi pour ça que Chazal, ils disent que à Parnassa chez l'Adam, à Zivouk chez l'Adam, caché qu'Ekriat Yam Souf. Pourquoi qu'Ekriat Yam Souf? Parce que dans la Kriyat Yam Souf, selon Bachaye, c'est Yom Yom. Baruch Hashem, Yom Yom. À chaque fois, chaque jour avec son épreuve, avec encore une petite épreuve. On n'a jamais l'ouverture de la mer Rouge, comme avec Charlton Heston, tout s'ouvre. Et voilà, le grand film, ils se marièrent heureux, ils furent heureux toute leur vie. Non, c'est pas juif ça. Je veux dire, on peut le dire dans le film, à Hollywood, mais c'est pas juif parce qu'il y aura le lendemain matin encore une histoire avec le voisin, la voisine, la femme, la belle-mère, enfin bon. Nous les juifs, on a toujours, c'est un film qui est d'action mais sans arrêt. D'accord? C'est un film qui est intense. On a une vie, en principe, plus intense. Et en Israël, en Eretz Israël, encore plus intense qu'en Roustaretz. Même bien plus intense, beaucoup plus intense. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais depuis que tu es monté en Israël, c'est plus intense, non? Plus intense. Il se passe beaucoup plus de choses à une vitesse. Et c'est pas comparable. Et on a des forces qui sont différentes aussi. À la limite, ça s'arrête, on s'ennuie. On pense différemment. Mais si ça s'arrêtait, on s'ennuie, on se dit attends, il y a quelque chose qui ne va pas là, je comprends pas, ça fait déjà une semaine, il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas les plantes de salon, je sais pas, dans une étendue naturelle au Canada avec des hordes de chevaux sauvages où on est là et en fait on va faire les courses une fois tous les 2-3 semaines pour remplir les 15 congélateurs. Et nous, on vit pas dans un congélateur. On vit pas comme ça avec le contemplation de la création où il se passe une chose tous les 2 semaines, tous les 3 mois, tu vois, non, c'est quotidiennement sans arrêt. À peine t'es pas encore résolu ce problème, déjà l'autre il se déclare et comme ça c'est un relais, un enchaînement de choses. Ça c'est l'intensité de la vie en Eretz Israël. C'est pour ça, j'ai entendu d'après le Rabbeinu Nachman de Breslev, il dit que celui qui vit en Eretz Israël, en principe, il n'a pas besoin de revenir en Gilgoul, en réincarnation. Parce que l'intensité est telle qu'il arrive à corriger énormément de choses, et donc le catalyseur fait que, ça y est, il en principe, c'est bon, c'est le dernier parcours, le sprint, il finit son parcours. En Eretz Israël. D'accord? On va te faire ta matin. Encore un petit Égoda. Pourquoi, lorsqu'on veut parler de Yosef, on dit les ossements de Yosef? On a dit qu'elle indique son corps de bouger. Ça veut dire quoi? Les ossements de Yosef? Je sais pas. C'est une bonne question que tu poses. Pourquoi on parle des ossements de Yosef alors que son corps n'est pas censé être décimé? On ne sait pas. D'abord, c'est pas kavod d'aller regarder le corps. Alors peut-être par ignorance on dit ça. Peut-être, je sais pas. Par supposition, on appelle ça, ou par sémantique habituelle, on dit les ossements comme on parlait de n'importe quel cadavre. Mais par exemple, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, il raconte que lui, il a été shaliach, l'un des shlichim
pour amener le corps du Rav Frida, Ephraim David Azoulay, qui était enterré en Italie. Il était Shadar, Shaliach des Rabbanan. Il a fait de très longs voyages dans une grande partie du monde avec les moyens de locomotion d'époque pour amener des dons aux Juifs d'Eretz Israël. Elle a subi une galoute terrible. Sa femme est décédée pendant qu'il était en Hustaret. Et c'est pour ça qu'il est resté en Italie, il a su ça, enfin bon. Il a une histoire très longue, il y a des livres, rien que sur ses odyssées à lui, il y a des livres qui sont sortis. Et donc il a été finalement enterré à, je ne sais plus si c'est Livorno, enfin en Italie en tout cas. Et pour une certaine raison dont je ne me souviens plus, il fallait ramener les ossements du Rav Frida en Israël. Il a été enterré au Har HaMenachot. Quand tu rentres à Har HaMenachot, tu verras une petite habitation comme ça, dans le cimetière particulier avec Masgan et tout. Et là, tu verras le Rav Frida et le Rav Mordechai Eliyahu, qui a été enterré là-bas aussi. Apparemment, par le mérite qu'il a, l'immense mérite qu'il a. Mon cher Rabbeinu, il a eu le srout de ramener les ossements de Yosef. Par ce srout-là, qui c'est qui a enterré mon cher Rabbeinu? À cause de tu vois. Donc, et Yosef Hatzadik, par quel mérite il a été enterré par Moshe Rabbeinu? Il a géré l'enterrement de son père Yaakov Avinu. C'est lui qui a été chez Pharaon, qui a ordonné de faire, il a toute l'armée qui a accompagné, etc. Donc tu vois comment ça se passe au niveau des... Les questions se posent pour Yaakov Avinu. Pourquoi ils ont fait les Hanoutim avec les parfums comme ils font les Égyptiens? Yaakov Avinu, il n'est pas censé, il n'avait pas besoin de ça en fait. Donc la même question, enfin, qui ressemble. Bon. Et on parlait donc de l'ouverture de la mer Rouge. Narshon ben Aminadav, d'après Rabbeinu Bachye, c'était une ishtadlut matmedet, mitmashechet. C'est-à-dire, tu donnes un peu d'ishtadlut, et après, une autre, et une autre, et une autre, à petite dose. Et c'est pareil dans le Shlom Bayit. Chaque jour. Un regard mal placé, un mot mal placé, un oubli, une négligence, tac, tout de suite. Il y a quelque chose à régler avec, dans le couple et c'est quotidien. Yom. Donc, caché, zivoug, chez la dame qui crée Yamsouf. Et même quand la personne elle cherche son zivoug, ça dépend de tellement de critères parfois qui sont complètement informels, on n'arrive pas à saisir. Parfois quelqu'un il cherche une personne, une belle apparence, et finalement la belle apparence il la repousse et la femme qui est apparemment une apparence moins bien, il ne veut qu'elle, que par elle. Elle a la belle histoire avec un Bachor Yeshiva qui a rencontré il allait dans le Shidduchim. Il a rencontré un Shidour et ça a accroché. Ça a bien accroché, Baruch Hashem. À un moment donné, donc ils ont décidé de fixer le mariage. Ensemble, ils étaient contents. La jeune fille lui a dit: attends une seconde, avant que tu fixes le mariage, il faut que je t'avoue quelque chose. Elle dit quoi? Elle lui a avoué qu'elle a une maladie assez grave et qu'elle est en traitement, mais qu'elle ne peut pas se permettre de lui cacher plus longtemps. Il faut qu'il sache. Et elle lui dit: si tu décides de me quitter, je comprendrai très bien. Comme ça, il fait. Il est rentré chez lui, mais alors bouleversé. Il était dans un état épouvantable. Parce qu'il était sûr et certain que c'était sa femme. Il ne veut qu'elle. Il s'est alité, il ne voulait plus sortir, et des jours, et les parents ne comprenaient pas. À la fin, il a avoué aux parents. Les parents, ils ont fait comme ça, ils étaient contrariés, mais de l'autre côté, ils ont dit: mais qu'est-ce que tu vas chercher chez elle? Elle est malade. Peut-être qu'elle va mourir bientôt, tu l'aimes, tu vas l'aimer encore plus. Elle va te quitter au moment où tu vas te laisser peut-être sans enfant, peut-être avec un enfant, un bébé que tu vas t'en occuper sans ça. Et est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? C'est pas bien pour toi. Elle te l'a dit, elle est honnête, c'est une brave fille, mais malin saute. Machamaim, qu'est-ce que tu veux? Et lui, il écoute, il s'enferme, il veut rien entendre. À la fin, les parents, ils disent: est-ce que tu veux qu'on aille voir le Rav Yosef? Elle dit: pourquoi? Pour qu'il me convainque? Il dit: non, pour qu'il dise son opinion à lui. Alors ils ont envoyé un chaliard, ils ont dit chez le Rav Yosef, ils ont essayé peut-être de préparer le terrain apparemment, pour que le Rav Yosef, l'arzilot à Sahel, pour qu'il lui remette la tête sur les épaules. Effectivement, il rentre chez le Rav Yosef, il dit: mon fils, qu'est-ce que tu as trouvé cette fille? Il lui explique la connivence, la sensation. Il dit: je sais que c'est ma femme. Je me vois pas sans elle, je peux pas aller voir d'autres femmes, je penserai qu'à elle. C'est pas possible. Il dit: mais mon fils, il va être malade, il le raisonne. Tellement il a vu que c'était sincère, c'était fort. Il a dit: écoute, bon, fais rentrer tes parents. Les parents, ils rentrent, alors il se dit: bon,
Qu'est-ce qu'il a dit le grand Rav? C'est un possèque, c'est pas un Rav. C'est un Rav qui possèque halakha. Il va trancher sur des choses qui sont concrètes. Il est très concret, le Rav Yosef. Il parle aux parents, il dit bon, écoutez, il va se marier avec elle et vous n'en parlez plus, ne parlez plus de ça. Laisse-le se marier avec elle. Hachem Yazor, elle guérira dans Hachem. Zéro. Comme ça, tranché. Les parents, mais. Shake it. Il les a envoyés. Les parents, ils étaient dans un état. Aïe, on est venu ici pour qu'ils nous libèrent. Et ils se sont mariés. Elle a subi des traitements. Et elle a guéri, Baruch Hashem. Et 20 ans après, il a eu une maladie assez grave, une leucémie, quelque chose comme ça, qui lui démange les nerfs et les muscles. Lui. Et elle, par reconnaissance, par le lien qui s'est créé en eux, elle s'est occupée de lui avec une Messirut Nefesh incroyable pendant toutes les années jusqu'à sa disparition. C'est-à-dire, on a cru, nous, d'après les règles de la nature, que c'était évident. Le dossier, c'est quoi? C'est qu'elle est très malade. Toi, tu es en bonne santé. Va faire ta vie ailleurs. Non, c'est pas comme ça dans Am Israël. C'est pas comme ça dans Am Israël. Finalement, elle l'a assisté jusqu'à ses derniers jours, 20 ans après. Elle a survécu à l'encontre de toutes les règles naturelles. Ça, c'est Am Israël. Ça, c'est les destins de Am Israël. C'est typique. Je dis pas que ça arrive jamais aux autres, mais chez nous, ça arrive beaucoup, très beaucoup. C'est que ça se dit pas en français. Ça arrive très beaucoup chez nous. C'est très courant. Les gens, ils ont l'habitude de ça. Voilà, l'Amérique, elle nous dit, je te parle plus. Elle nous fait la tête. Bon, alors, on sait comment s'en sortir. On est curieux de savoir comment, c'est tout. Hachem, on attend de savoir comment. On sait qu'il va faire quelque chose. Alors maintenant, le film va devenir intéressant. On croyait que il va venir avec ses grands chevaux, il va... Non, pas forcément ça. Il va se passer un autre scénario. Alors Hachem dit non, ce scénario est trop classique, j'en veux pas. Allez, dégage. Il va faire un autre scénario plus intéressant. Tu comprends? Et ça, c'est le pilpel, c'est le piment dans Am Israël. Tout le temps comme ça. La voie, l'autoroute qu'on croit que c'est ça, non. On va arriver par les petites routes et avant celui qui passe par l'autoroute. Tu comprends? Neged, c'est-à-dire à l'encontre des règles de nature. C'est ça. Et ça qui dit le Rav Moshe Vali, il dit que le rôle essentiel du Yetzer Hara, c'est de nous faire oublier que Hachem y fait des miracles pour ses enfants. Nous faire oublier, c'est-à-dire de s'appuyer sur les règles de la nature. Et qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui s'appuie sur les règles de la nature, ce qui est rationnel? Hachem Yitbarach, d'après le Rabbeinu Barié dans Sha'ar HaBetachon, de Sha'ar HaBetachon Rabbeinu Barié, il explique, Hachem, il est entre guillemets obligé, d'après les règles du libre arbitre, de nous passer entre les mains, relativement, plus entre les mains des règles de la nature. Pourquoi? Par choix. Tu as décidé de tracer, d'évaluer ton destin d'après les règles de la nature. Donc moi, je suis obligé de me retirer un peu de la scène. Donc tout va être beaucoup plus discret, il y aura moins de miracles, etc. Pourquoi? Parce que c'est le choix. Donc nous, pour ça qu'il y aura Moshe Vali. Le mauvais penchant, il a pour rôle de nous faire oublier qu'Hachem il fait des miracles pour ses enfants. Pourquoi? Pour qu'on se redirige vers les règles de la nature. Et donc de fait, on va être obligé d'être plus actif à travers les règles de la nature, ce qui est mauvais pour nous. Et pourquoi c'est mauvais pour nous? Le Shla, le Rav Yonatan Ebushitz, dans Yarod de Vache, il ramène quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, c'est un shir sur Emunah Betachon. Et V'rat Hashem, c'est le Shem Shamayim, il y a eu le Neshama, אם אפשר לבקש דבר כזה. le Rav Ron Shaya, Ron Moshe Shaya Ben Ayo, et le Rav Amos Ben Fortuna. C'est pour ça qu'on a envie de parler de Moussar. Et qu'est-ce qu'on disait? Non, où est-ce que j'étais? Le Rav Moshe Vali, je te parle. Le Rav Yonatan Ebeshis, dans Yarod de Vache, il dit qu'il y a un ange, il y a des anges qui sont préposés aux règles de la nature, pour les Homot Haolam, pour les peuples du monde, qui sont eux soumis aux règles de la nature, beaucoup plus que nous. En tout cas, nous, on est soumis à faux, mais eux, ils sont soumis à vrai. Et de ce fait, cet ange-là, lui, il supervise un peu le monde entier, sauf nous. Et ça le frustre. Parce que lui, c'est comme un peu dans Adam et Ève dans le jardin. Dès qu'ils ont su qu'il y a un arbre qui est interdit, sur quel arbre ils regardent? L'interdit.
C'est le seul qui est intéressant, entre guillemets, parce que tout est permis sauf ça. D'accord? Même Gnuvim Taku. L'eau, quand elle est volée, elle est plus matok, plus secret. Alors, de ce fait, l'ange préposé aux règles de la nature, sur qui il a les yeux? Sur Am Israël. Parce qu'il est frustré qu'il ne veut pas avoir d'emprise sur nous. Ce n'est que à faux. Lui-même qui vit Israël. Comment? Dans cette nation, c'est un ange préposé. Il n'y a pas d'ange préposé en Israël. Donc la seule façon qu'un juif il soit mis dans les mains de l'ange de la nature, c'est que soit par choix, qu'il réfute les miracles, il ne croit pas aux miracles, il exprime ça, ou tu comprends, il s'éloigne des miracles, il dit qui c'est le pigeon qui va croire à ça, des bêtises comme ça, il va dire. À ce moment-là, il exprime son exclusion au miracle, et donc il va d'emblée, par choix, par coïncidence, par cohérence avec son opinion, avec sa foi, il va être transmis dans les mains de l'ange de la nature. Et l'ange de la nature, quand il vient, un Ben Israël lui tombe dans les mains, qu'est-ce qu'il fait? Tu m'as échappé pendant 15 ans, 20 ans, 50 ans, 200 ans, je t'attendais au tournant. Maintenant, enfin, tu es dans ma main. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Est-ce qu'un non-juif qui est dans la poche de l'ange de la nature, il va sur le même traitement que le juif qui lui a échappé pendant je ne sais pas combien d'années? Non, il va le mettre le goy de côté, le juif, viens. Traitement de faveur. Et donc le juif qui croit aux règles de la nature, il dit le Yarod des vaches, le Rav Yonatan Yabeshitz, il va subir un traitement de faveur des règles de la nature, c'est-à-dire comment dirais-je, il va lui montrer de quel bois il se chauffe. Donc il va souffrir des règles de la nature. Il ne va pas subir les mêmes règles de la nature qu'un non-juif, qui lui, par hazaka, par habitude, il est simplement par nature, il est dans la nature. Donc ça, bon, il n'a pas une vie spécialement élevée ou sucrée ou quoi, mais bon, normal. Mais le juif, non. Il va être bien en dessous du goy dans le sens où il va subir des choses qui sont à contre-nature, dans le sens de la nature, mais à contre-nature dans le mal, pour lui. Et donc il va être poussé à bout, jusqu'à ce que par la force des choses, grâce à cet ange qui va le maltraiter, il va dire Hachem sauve-moi, Hachem sauve-moi. Et de sa tchouva là, Hachem va l'arracher des règles de nature. Donc c'est un va-et-vient. Pour ça que la vie du juif, elle est intense. Elle est obligée d'être intense. Parce qu'elle ne peut pas être comme celui qui est d'emblée de naissance dans les règles de la nature. C'est marche ou crève. Soit tu marches avec Hachem, soit les règles de nature, mon vieux, elle va te montrer de quel bois elle se chauffe. Comme ça, le Yorodvash explique. Donc le juif, il ne peut pas vivre nous, comme tout le monde, monsieur tout le monde, il ne peut pas. Toujours, il y aura un traitement de faveur qui va faire qu'il y aura un incident, il va recevoir des claques, et cette claque-là, le commun des mortels, il ne la reçoit pas en principe. Mais lui, il doit la recevoir. Pourquoi? Pour son bien. Parce qu'Hachem, il veut lui sonner la cloche, il dit allô, tu n'es pas à ta place ici. Tu comprends le principe? Quelle heure il est? On fait la petite sieste? Quoi? On fait une petite sieste? Shabbat shalom, au revoir.